Bon, et je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, c'est de loin la pire saison du show. Mother of God. Bonjour à tous, et j'ai presque même envie de vous dire bonne année 2026 à tous. Parce que oui, c'est la toute première vidéo de l'année et elle est particulière parce que c'est bon, Stranger Things est terminé. On va évoquer ce jour le gros épisode final de la série. Elle est particulière aussi parce que cet épisode final vient aussi de sortir cette nuit, le 1er janvier 2026 à 2h du matin. Et là oui, il fait nuit. Et j'ai dû interrompre ma soirée du Nouvel An pour rejoindre ma télé, mon ordinateur pour préparer cette vidéo. C'est pas très gentil, Netflix, de faire travailler les petites personnes comme moi durant cette soirée. Donc voilà, il fait nuit actuellement, mais on est toujours au max, et ça grâce à qui ? Grâce à Oli, le partenaire de la vidéo. Oli, c'est la nouvelle génération du soft drink, la réelle alternative des boissons énergisantes traditionnelles sans se revendiquer totalement comme elle-ci. Oli remplace tout de même parfaitement les sodas que l'on boit traditionnellement, et c'est meilleur à boire grâce aux antioxydants et vitamines, c'est moins calorique, et donc oui, déjà sur ce point, c'est super cool, et il y a plein d'autres avantages, c'est plus écologique, on parle pas ici de canettes, mais de petits sachets, donc oui, ça fait moins d'emballage, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les arômes et les colorants sont naturels, Oli propose plusieurs gammes de produits avec des effets différents, déjà la gamme énergie, elle donne un sacré coup de boost durant la journée pour un effet longue durée, la gamme Iced Tea, c'est une boisson pleine d'antioxydants, parfait pour s'hydrater tout au long de la journée, la gamme hydratation qui est riche en électrolytes, idéale pour la récupération des sportifs après l'effort, et la gamme milkshake, si vous avez envie d'un milkshake crémeux et gourmand, pareil, c'est sans sucre, sans caféine, vegan et plein de vitamines. Perso, celle que j'utilise le plus, c'est la gamme énergie pour avoir un petit coup de boost durant mes sessions de travail nocturne comme je le fais là actuellement. Le principe est simple comme à chaque fois, on met de l'eau dans son shaker, on verse de la poudre d'un de nos petits sachets, on mélange, et hop, voilà, on a notre boisson au lit. Perso, le goût que j'adore, c'est Citrus Cobra parce que le citron, c'est fou. Et oui, je vous le montre d'un peu plus près, mais il y a plein de saveurs, plein de goûts. Donc, si vous êtes perdu avec tout ça et que vous avez envie de tout goûter, je vous conseille clairement le pack découverte Starter Set Deluxe qui vous permet de recevoir plein d'échantillons à propos des différentes gammes dont on vient de parler, plus un shaker. C'est vraiment idéal pour ceux qui veulent découvrir au lit. Et pour finir, bien entendu, je vous propose plusieurs codes de réduction pour vos futures commandes. Clapman 5 qui vous permet d'avoir 5€ de réduction sur votre première commande, ou alors le code Clapman qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre panier. Toutes les infos sont disponibles en description de vidéo et commentaires épinglés, donc n'hésitez pas à découvrir Oli et sa box Starter Set Deluxe. Du coup, cet épisode final de... Bon, essayez d'être rapide, il est tard. Cet épisode final de plus de 2 heures, j'ai envie de vous dire que, finalement, c'était comme prévu. Il n'y a pas eu de grosses surprises et tout ce qui était prévu, prévisible, c'est ce qui s'est réalisé malheureusement. On revient du coup sur cet épisode final. Et oui, on en avait déjà parlé plus tôt sur la chaîne quand on avait parlé des 2 premiers volumes. De toute façon, même si j'avais quand même un petit espoir qu'on ait vraiment, vous savez, mais tout lâché et tout misé presque sur cette fin, même si la fin était miraculeusement excellente, ça n'aurait pas rattrapé la saison. Voilà, on repart de trop loin, on part de trop loin. La saison était de toute manière insauvable, c'est de loin la pire saison de la série, et malheureusement c'est la dernière. Et il y a pas mal de choses, oui, qui étaient trop prévisibles ici. De toute façon, les Duffers nous ont dit que le deuxième volume, ou du moins qu'on allait passer un Noël sombre et avoir un nouvel an émotionnel. Donc le volume 2 qui sortait à Noël, c'est ça qui devait être considéré comme sombre. Bon, je suis désolé les gars, vous avez un petit peu survendu le truc. Si les 3 derniers épisodes, les épisodes du volume 2 étaient sombres, alors qu'il s'est pas passé grand chose, alors que ça parlait beaucoup, qu'il n'y a pas eu de mort marquante, etc. Les gars, non, vraiment, vous avez survendu la chose. Et donc, cet épisode final, qui est considéré, lui, non pas comme sombre, mais comme émotionnel, on pouvait déjà se dire... C'était prévisible, mais il n'y allait pas avoir de grosses morts, de morts marquantes dans cet épisode final. On pouvait mais absolument tout deviner. Je sors de ma soirée, vous savez, ma soirée du Nouvel An avec des potes qui sont à jour sur Stranger Things. On en a parlé forcément. Voilà, on se disait tous, s'il y en a un qui crève ce soir, c'est Kali. Et c'est une mort balèque. Et c'est quand même du sacré foutage de gueule, on se fout de nous. On l'a ramené dans cette saison 5, vraiment pour le quota de mort de l'épisode final, parce que son retour dans cette saison finale,
ça servait mais vraiment à rien du tout, à part crever à la place d'Eleven. Non mais je vous jure, c'était sûr que ça allait être elle qui allait y passer, et le pire, c'est qu'on s'en fout totalement de sa mort en tant que spectateur, on s'en fout de ce personnage, et on se disait aussi, allez, peut-être qu'Eleven il passera aussi. Mais bon, ouais, quand j'ai vu sa mort et qu'il restait encore une heure d'épisode, je me suis dit, c'est sûr qu'elle est pas morte, elle va revenir, enfin, on va la voir à la fin. À la limite, allez, peut-être qu'on se disait qu'elle allait vraiment y passer, mais de toute façon, vu comment le personnage est devenu agaçant au fil du temps, bon, ça nous aurait pas fait grand-chose. Moi, personnellement, la mort d'Eleven, la séquence d'au revoir avec Mike, ça m'a pas fait grand-chose. Et en plus, vu comment les deux vraiment jouent comme des pieds, encore une fois, t'as l'impression qu'ils s'en foutent. Hein. Ils sont totalement passés à autre chose, les acteurs. Tu sens qu'ils sont revenus là juste pour le chèque, hein, pour conclure finalement tout ça, mais la plupart, ils sont largement passés à autre chose, et ça s'est tellement senti dans ces derniers épisodes. On a essayé aussi un moment, au début de cet épisode final, de nous faire croire que Steve allait y passer, mais alors vraiment, c'était tellement mal foutu, le montage était nul avec ce cut, cet écran noir, mais personne n'y a cru, c'était trop facile et trop rapide. Il est sauvé par Jonathan, et après, bon, t'as les deux gars, là, dans les abysses, dans l'endroit, je pense, le plus dangereux du monde, qui commencent à jacasser entre eux, et à se dire, ouais, mais non, mais toi, tu m'aimes pas, mais en même temps, oui, c'est normal, j'étais un connard, etc., enfin, blablabla. Non, vraiment, ça marche pas du tout. Fight for the days on the other side of this. Et personnellement, ma giga déception dans cette saison finale, c'est Vecna. Non mais vraiment, Vecna, au final, méchant de merde, totalement oubliable. La mort est ultra rapide, il n'y a pas grand chose à manger à ce niveau-là, tu te dis, voilà, il y a vraiment cet aspect, tout ça pour ça. Alors je sais, il y a des gens qui vont, et je l'ai déjà vu ces dernières semaines, des gens qui comparent déjà cette saison finale à la saison finale de Game of Thrones, et donc la mort aussi du Roi de la Nuit, j'imagine qu'il y aura des comparatifs à ce niveau-là. Par contre, alors oui, même si les saisons 7 et 8 de Game of Thrones, c'était moins bien, c'est à des années-lumière, c'est largement meilleur que ce qu'on vient de voir avec cette saison 5 de Stranger Things. Là, la mort de Vecna, on a l'impression que c'était encore plus simple, c'est encore plus balèque. C'est un méchant, de toute façon, qui est devenu balèque, et ça aussi, alors je l'ai vu ces dernières semaines, pareil, sur les réseaux, où il y a des gens qui essayaient d'installer Vecna, vous savez, à la table des plus grands méchants de la pop culture, avec Dark Vador, Voldemort, etc. Non mais faut arrêter, hein. Vecna, dans une semaine, on l'a tous oublié. Et là où je disais que oui, j'étais ultra déçu, c'est parce que Vecna, j'y croyais, enfin dans la saison 4, quand tu commences à le voir, mais waouh, il y a du niveau quand même, il est menaçant, il fait bien flipper, le design il est cool, mais non, cette saison 5, ça lui a pas du tout rendu service, hein, vraiment, mais tout ça pour ça. Et quand j'ai vu qu'il restait quand même 1 heure à partir du moment où Vecna crève, là, j'ai senti le truc ultra tire-larme, ultra tiré en longueur, et ça n'a pas loupé. Alors on a les 15 minutes qui vont nous amener au sacrifice d'Eleven, puis ensuite 45 minutes, quand même 45 minutes de conclusion à Hawkins pour boucler les arcs de tous les personnages. Alors oui, comme je le disais, c'était très tiré en longueur. Après, c'est peut-être parce que j'étais plus forcément si intéressé que ça, et c'est dommage parce que Stranger Things, moi c'est une série que j'ai toujours aimée, enfin voilà, moi j'étais chaud pour cette saison finale, et vu comment j'avais adoré la saison 4, j'y croyais, mais vraiment dur comme fer. Mais là, après les 2 premiers volumes de cette saison 5, comme je le disais, il n'y avait plus rien à sauver, et pour moi, c'est 45 minutes en plus à la fin, c'était un peu un supplice, hein. J'ai un peu souffert durant tout ça, j'avais qu'une seule envie, c'était que ça se termine. Après, il y a certainement plein de fans qui ont quand même apprécié cette saison 5, qui vont prendre du plaisir devant ces dernières images, parce que ça permet de faire de vrais au revoir à tout le monde. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a pris le temps, mais malheureusement, encore une fois, ce temps, il fallait peut-être un peu plus le prendre durant la saison, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été alors vraiment complètement sous-exploités dans cette saison finale, et qui servaient à pas grand-chose. Winona Ryder, enfin je suis désolé, mais elle sert là, elle est là. En fait, ils se sont rendus compte qu'elle servait à rien durant toute la saison, et du coup, c'est elle qui porte le coup fatal auprès de Vecna. Mais alors, ça, vraiment, tu t'es dit, non, mais en fait, vous êtes rendu compte qu'elle servait à rien, et donc vous l'avez donné, voilà, le rôle, le coup de hache final, c'est elle qui le donne. Mike, hein, c'est un peu pareil, je l'ai trouvé très en retrait durant la saison, et son moment de gloire, c'était certainement la scène d'adieu avec Eleven. Mais comme je le disais, ça fonctionnait pas des masses, parce que ça joue très mal. Et Will, quand tu vois la fin du volume 1, tu t'attends à
tellement de choses avec le personnage par la suite, et finalement, il n'y a pas grand-chose, t'as que dalle avec Will, c'était nul. Lucas, c'est pareil, très en retrait. De toute façon, il y avait trop de personnages dans tout ce bordel. Alors oui, c'était généreux, il y a plein de personnages. On a un épisode final qui dure 2 heures avec plein d'effets spéciaux, mais c'est trop, et c'est pas beau. Enfin, les effets spéciaux, alors je sais que dans ma critique du volume 2, j'ai peut-être, allez, un peu abusé en disant que les abysses, c'était aussi moche que c'était du Ant-Man Quantumania. Alors c'est peut-être pas du Ant-Man Quantumania, mais pour une série, pour une saison qui a coûté aussi cher, je suis quand même désolé, hein. C'était laid, c'était hideux. Et c'était du ni fait ni à faire, tout semblait trop facile dans les abysses. Et donc oui, bah tout ça fait que j'ai trouvé la dernière heure, les dernières 45 minutes super longues. C'est une fin qui ne m'a pas ému. Pour moi, on est de loin devant l'un des plus gros gâchis de 2025. C'est du foutage de gueule pour les fans, c'est trop bizarre, mais on dirait qu'on n'a pas respecté les gens, on n'a pas géré sérieusement cette saison finale, et surtout que les attentes étaient quand même assez dithyrambiques. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pour le coup, Stranger Things, malheureusement, c'est une série que je vais oublier, je pense, avec le temps, malheureusement, et pourtant, il y avait tout pour que ça puisse nous marquer pendant des années, pourquoi pas faire encore plein de choses autour de Stranger Things. Là, je suis tellement blasé que j'en ai même pas envie. Ça, en plus, ça a interrompu ma soirée du Nouvel An. Enfin, non, mauvais souvenir. Donc, de toute façon, on va déjà s'arrêter là. On a déjà tout dit avec cette saison qu'on nous a servi en 3 volumes. Ça fait 3 fois qu'on en parle. Donc, écoutez, je vous souhaite encore une fois à tous une très belle année 2026. Ça commence pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Je vous invite aussi, comme d'habitude, bien entendu, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver dans quelques jours pour le top et le flop, série 2 2025. Avec un Stranger Things saison 5 qui était prévu certainement plus à l'origine dans les tops, mais je pense que sa place sera plutôt dans les flops, et encore une fois, malheureusement. Donc, écoutez, je vais m'occuper de monter cette vidéo rapidement et puis aller me coucher, parce que là c'est bon, il est tard. Je remercie encore une fois Oli, le partenaire de la vidéo, le tout est en description de vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour la fin des vidéos bilan de 2025 sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente continuité de semaine, encore une fois une belle année, et je vous dis à très vite.